الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Chers frères et sœurs, on a vu dans notre dernière prêche la naissance miraculeuse de Isa, Jésus, alayhi salam. On a vu qu'il a parlé à sa naissance et qu'il a dit « Inni Abdullah », je suis le serviteur d'Allah. Allah tabarak wa ta'ala l'a soutenu par plusieurs miracles. Il faisait revivre les morts par la permission d'Allah, il redonnait la vue aux aveugles, il guérissait les malades. Tous ces miracles venaient d'Allah. Puis, Allah tabarak wa ta'ala va élever Isa auprès de lui. Pourquoi? Car Banu Israël vont tenter de le tuer. Ils vont comploter contre lui pour le tuer. Et Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte qu'ils ne pourront pas le tuer. Et ce n'est pas lui qui va être crucifié. Dans notre croyance, Isa alayhi salam est en vie. Il a été élevé au ciel et il redescendra à la fin des temps, comme dans le hadith de Nawas ibn Sam'an qui est rapporté par Muslim. Il aura les mains appuyées sur les ailes de deux anges et il descendra à la fin des temps pour tuer le faux Messie. Allah tabarak wa ta'ala a élevé son prophète Jésus vers le ciel auprès de lui afin de le protéger des complots de son peuple. Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate 3, verset 55, إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ. Lorsqu'Allah dit, ô Jésus, je vais te rappeler, t'élever vers moi. Son âge, au moment où il fut élevé au ciel, était de 33 ans, comme a dit le savant Saïd ibn Musayyib, rahimahullah. Son peuple avait tenté de l'assassiner traîtreusement. Et c'est précisément la raison principale de son élévation. Allah Azza wa Jal voulut déjouer leur complot. Il fit donc que l'un d'eux prenne l'apparence de Jésus, si bien qu'ils le saisirent, le tuèrent et le crucifièrent, croyant avoir atteint leur objectif. Mais Allah éleva Jésus, Isa, en l'honorant et en le préservant, afin qu'il ne soit pas tué par ses ennemis. Et il reviendra à la fin des temps pour rétablir la vérité, confirmer l'authenticité du message divin et démentir leur falsification, ainsi que les mensonges qui lui attribuent, dont il est complètement innocent. Allah tabarak wa ta'ala nous dit, dans la sourate 4, dans les versets 156 à 158, وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Allah Ta'ala dit, nous les avons maudits pour leur mécréance, leur effroyable calomnie contre Marie. Et pour avoir dit, nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Allah dit par la suite, or ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais c'est ce qu'ils ont cru avoir fait. Et dans l'explication de ce verset, ce passage-là, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais c'est ce qu'ils ont cru avoir fait, on a deux opinions. Parmi ces opinions-là, il s'agissait d'un homme parmi les compagnons de Jésus. C'est lui qui a été tué à la place du prophète Jésus, Isa. Saïd ibn Jubayr rapporte, d'après Ibn Abbas, que lorsqu'Allah voulut élever Jésus, celui-ci sortit vers ses compagnons, donc Jésus il est sorti vers ses compagnons, il leur a dit, lequel d'entre vous accepterait de prendre mon apparence, d'être tué à ma place et d'obtenir le même rang que moi, cette immense récompense. Un jeune homme se leva et dit, moi. Jésus lui a dit, assieds-toi. Puis il répéta la question. Le jeune homme se leva de nouveau. Jésus lui a dit, assieds-toi. Puis il la répéta une troisième fois. Le jeune homme dit, moi. Jésus dit alors, oui, c'est bien toi. L'apparence de Jésus fut alors projetée sur lui. Suivez bien, s'il vous plaît, c'est hyper important.
L'apparence de Jésus fut alors projetée sur lui. Tandis que Jésus fut élevé, Banu Israël vinrent saisir cet homme, le tuèrent puis le crucifièrent. Cette opinion-là est adoptée également par Wahb ibn Munabbih, Qatada et As-Suddi. Ensuite, Allah nous dit dans la suite des versets, ceux qui ont divergé à son sujet demeurent encore dans le doute. Sans aucune certitude, ils ne font que suivre des conjectures sans être certains de l'avoir tué. Et dans le verset 158, Allah dit, en réalité, Allah l'a élevé vers lui. Et regardez la fin du verset, Allah est puissant et sage. Allah est puissant et sage. L'histoire commença donc lorsqu'ils se rendirent à sa maison avec l'intention de le tuer. Ils étaient venus en groupe. Allah fit alors ressembler l'un d'entre eux à Jésus. Et ils crurent que c'était lui. Ils l'arrêtèrent et le mirent à mort, mais la réalité est qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Comme l'affirme clairement le Coran. Jésus fut élevé au ciel et il n'est pas mort contrairement à ce que prétendent certains. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, toujours dans la sourate 4, dans le verset 158 et 159, « Bar rafa'ahu Allahu ilayh, wa kana Allahu azizan hakima, wa in min ahli al-kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtih, wa yawm al-qiyamati yakunu alayhim shahida. » En réalité, Allah l'a élevé vers lui. Allah est puissant et sage. Il n'est pas un membre des gens du livre qui ne croira pas en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. C'est-à-dire que les gens du livre croiront en la prophétie de Jésus avant sa mort, lorsqu'il descendra du ciel pour tuer le faux Messie. Toutes les religions ne feront qu'une. Isa, Jésus, ne viendra pas avec une nouvelle législation. Il suivra celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les religions ne feront qu'une, celle de l'islam monothéiste, la religion d'Abraham. Allah nous dit « Wa innahu la'ilmun lis-sa'a » La descente de Jésus sera un signe de l'avènement imminent de l'heure. Ici, il est question de Jésus et il est associé au signe de l'heure. Sa descente fera donc partie des signes annonçant la fin des temps. Mes chers frères, mes chères sœurs, le prophète Isa a annoncé dans le Coran, tout comme il a annoncé dans l'Évangile, qu'il y allait avoir un prophète après lui. Et il l'a nommé Ahmad. Comme cela est relaté dans la sourate 61, verset 6. وَإِذْ قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Et mentionne lorsque Jésus, fils de Marie, a dit ô fils d'Israël, je suis le messager d'Allah envoyé vers vous, confirmant la Torah révélée avant moi et annonçant la venue après moi d'un messager dont le nom sera Ahmad. Il n'a pas dit Mohammed, il a dit Ahmad. Ahmad, c'est-à-dire que tous les prophètes sont des gens qui louent abondamment Allah et que lui est celui qui loue Allah plus que tout autre. Ahmad, son sens, c'est celui qui loue le plus Allah. Tous les prophètes ont loué Allah. Mais là, le prophète Jésus a mentionné le prophète sallam en donnant le nom qui montre sa grande qualité, d'être celui qui loue le plus Allah. Et d'ailleurs, dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, selon Jubayr, le prophète sallam, il a dit « Je suis Muhammad et Ahmad ». Il avait plusieurs noms. Donc Ahmad fait bien partie des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Isa était un envoyé d'Allah qui a appelé à l'unicité d'Allah comme tous les prophètes. Il a été assisté par des miracles, comme ça a été le cas pour les autres prophètes. Il n'est pas dans notre religion ni un Dieu, ni un fils de Dieu, mais un envoyé. Nous l'aimons, nous croyons en lui. Et tout musulman qui ne croit pas en Jésus n'est pas musulman. Et nous croyons en tous les prophètes. Et nous honorons tous les prophètes. Nous respectons tous les prophètes. Et ils sont tous venus avec le même message. Adorer Allah sans rien lui associer. Entre Isa et le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, il y a eu environ 6 siècles qui se sont écoulés, dans lesquels l'humanité a sombré dans les ténèbres des péchés. Et se sont énormément écartés des enseignements
du prophète Jésus, Isa, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoya le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme dernier prophète. C'est le sceau des prophètes. Il est venu alayhi salatu wa sallam pour appeler à ce à quoi ont appelé tous les autres prophètes, à savoir adorer Allah, ne lui associez pas. Adorer Allah, ne lui associez pas. Voilà en résumé, mes chers frères, mes chères sœurs, ce que nous devons avoir comme croyance concernant le prophète Isa, Jésus. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde une croyance saine, qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente notre connaissance et notre piété, qu'Allah subhanahu wa ta'ala améliore notre relation avec notre maître Azza wa Jal, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nous des pieux.